Me voici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oh. Oh Dieu, pourquoi n'entends-tu pas les cris de tes enfants qui souffrent en Égypte? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui arrachent ses chefs de corvée. Car je connais ses peines. Aussi je t'enverrai, toi, Moïse, auprès de Pharaon pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Que suis-je donc pour que tu m'aies choisi? Comment arracherai-je mes frères à la servitude? Quels mots devrais-je prononcer pour qu'ils me suivent? Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, il me servira sur cette montagne. Je mettrai mes lois dans son cœur et les graverai dans son esprit. Maintenant, va, et je serai avec toi. Mais quand je dirai à tes enfants que c'est le Dieu de leur père qui m'envoie, ils me demanderont quel est son nom. Que devrais-je alors leur répondre? Je suis ce qui est. Tu leur diras, je suis m'a envoyé vers vous. Je suis. Je suis. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu n'auras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras nulle chose qui appartienne à ton prochain. Écrite du doigt de Dieu. Maintenant, redescends, car ton peuple s'est corrompu. Contre toi, Moïse! Il trouve que tu te donnes trop d'importance. Et nous n'avons pas à obéir à tes commandements, nous sommes libres.
Il n'y a pas de liberté sans loi. Laquelle, Moïse? La tienne? As-tu gravé ces tables pour devenir le prince d'Israël? Ceux qui sont pour l'Éternel, que ceux-là viennent à moi. C'est Caton et vous tous qui l'avez voulu. Il a dû donner la terre où devait couler le miel et le lait. Voici un dieu d'or que je vous donne. Venez avec moi. Suivez-moi. Blasphémateur, idolâtre, pour ceci, vous allez connaître l'amertume et la honte. En ce jour, Dieu a écrit pour vous ses lois de la vie, de la mort, du bien et du mal. Ceux qui ne vivront pas par la loi périront par la loi. Ce n'est pas cher, mais si ce pot ne te plaît pas, je vais t'en montrer un autre. Transformer la maison du Seigneur en marché, c'est une honte. Le marché conclu. Ce sera le même cours chez tous les autres changeurs, mon ami. Ça fait 10 shekels et demi. Prends-en 2 au lieu d'1, le Seigneur t'en récompensera. 2 beaux agneaux avant, 2 beaux bien gras. Toi, Jérusalem! Toi, Jérusalem! Symbole de la fidélité! Toi qui étais la ville modèle remplie d'équité! Tu es devenue une prostituée! Arrêtez-le! L'avez-vous pas su? N'avez-vous pas entendu? Cela n'a-t-il pas été dit depuis le commencement? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Rendez-moi mes pièces d'or. Cette maison est une maison de prière. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est un fou. Ce n'est pas un prophète. Regardez-le. Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugles, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon. C'est un imposteur, un fanatique, un fou, un menteur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent. Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi! Justice, miséricorde, fidélité! Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera
pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Aucune porte ne pourra être enfoncée, nul ne sera dépouillé, nul ne sera maltraité, nul ne sera volé. Tout ce qui est protégé par une porte est en sécurité. Tout ce qui se trouve dans la demeure d'Abou Sofyan est en sécurité. Tout aux alentours de la Kaaba est en sécurité. Il a en tout cas respecté sa parole. Aucune porte n'a été forcée. Il emporte les cœurs, non les murs. C'est une victoire perpétuelle. Je crains de sortir de la maison. Il le faut, Bourda. Nous devons nous montrer, Hind. Étions-nous tant dans l'erreur? Sur notre façon de vivre, oui. Nous étions dans l'erreur. Nous étions pris au piège de nos fautes. Nos dieux nous étaient inférieurs. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, n'adorez nul autre Dieu que Dieu, et purifiez sa demeure. Et il en fut ainsi. Mahomet ne prit aucune revanche, et il n'en autorisa aucune. Il déclara la Mecque territoire sacré. Nul ne pourra y verser le sang, ni abattre un arbre, ni tuer quoi que ce soit de vivant à la Mecque. Il rassembla son peuple, et pour la dernière fois, il lui adressa le message de soumission à Dieu et de l'humanité à l'homme. Ô peuple, écoute, car je ne sais si je pourrai y revenir l'an prochain. Tu partageras ta nourriture avec celui qui n'en a point. Tu le vêtiras comme tu es vêtu. Un jour tu te présenteras devant ton Dieu, et tu devras rendre compte des actes que tu auras commis. Ô vous tous qui êtes présents, faites parvenir ce message aux absents. Vous descendez tous d'Adam, et le plus digne de vous auprès de Dieu est celui qui le craint le plus. Réfléchissez profondément à ce que je viens de dire. Que toutes vos querelles soient abolies. Tous les musulmans sont frères. Entre musulmans, il ne doit exister ni race, ni tribu. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf de son bon gré. Ne sois ni oppresseur, ni opprimé. Ô peuple, je ne suis qu'un homme. L'ange de la mort m'apparaîtra sans doute bientôt, et la mort m'étreindra. Mais j'ai laissé auprès de vous le livre de Dieu. Mahomet mourut dans sa 63e année, le 8 juin de l'an 632. Bon nombre de ses fidèles refusèrent de le croire. Comment un homme comme lui pourrait-il mourir? Mais Abou Bakr, le compagnon du prophète, se rendit à la mosquée. Que celui qui adorait Mahomet sache que Mahomet est mort, mais que celui qui adore Dieu sache que Dieu est vivant et qu'il ne peut pas mourir.